à la base boobaa loo teg mu dëgër boo bëggee gratte-ciel di nga ko am incha allah. wax nañu affaire SN La Poste comme toutes les autres sociétés nationales en difficulté mais loolu c'est le bilan malheureusement bi ñu fi fekk. Poste dañ ko yàq au fil des ans man may nekk fii député j'avais adressé une question écrite au gouvernement sur la situation de la Poste et de la Poste Finance déjà bi may nekk député dans les années 2017 ñetti directeurs yi fa enchaîné wu pour une entreprise boo xam ne waruloon dépasser peut-être 1000 ou 1500 agents mi ngi presque aujourd'hui à 4000 recrutement politique foo jëlee dugal moo di la masse salariale boo xam ne attanu ko parce que li ñu war a xam mooy société yooyu yëpp état bi waru fa woon di fay ay salaires c'est des sociétés qui doivent créer les conditions de leur viabilité financière. C'est la même chose pour Air Sénégal, c'est la même chose pour SAPCO, c'est la même chose. Il y a des sociétés, demandez au ministre des Finances, c'est des sociétés qui sont sous perfusion. Et pourtant, l'État n'a pas d'obligation de le faire. Kon ñu ngi liggéey ci restructuration bi ci loolu la ñu nekk pression yi mun na bëri lool secteur boo jël santé éducation nationale travailleurs des collectivités locales keneen ak keneen wax naa ni am na lu ma doon xaar keroog j'ai reçu des syndicats de l'enseignement supérieur ma leen am na lu may xaar pour ñu commencer discussion bi dajale syndicats yëpp ñu waxtaan parce que ni ñuy waxee rebasing budgétaire noonu laa bëggee ñu def rebasing social. Le système n'est pas viable. Ce n'est pas seulement le système de ces établissements, de ces sociétés nationales. C'est le système de la fonction publique dans sa globalité. La masse salariale n'est pas tenable pour le Sénégal. Te leen waralu ko lu dul des recrutements clientélistes 29 000 agents qui ne correspondent à aucun emploi. loolu foog nga ni c'est normal pour un pays comme le Sénégal ku ñu nommé rek nga commencé jël carnet bi boo paree ci village bi jël commune bi boo paree ci commune bi jël département bi ça ne peut pas marcher comme ça et on donne aux gens des droits ay CDI et l'autre jour le ministre de la fonction publique me disait que dans le droit de la fonction publique ay CDI ñoom seen ça n'existe pas il n'y a pas de base légale pour ce genre de contrat mais on a surchargé. L'État ne peut pas vivre comme ça. L'autre élément, c'est les disparités qui ont été créées dans la masse salariale. te li koy andi mooy ku yooxu rek ci gën a mën a yooxu ci moment bi rek nga beroog moom signé dara ñeneen ñi dégg ko ñoom it yooxu mais on ne peut pas gérer les équilibres État dañuy gérer des équilibres la masse salariale dafa am nu mu doon doxee jusqu'à au départ de Abdoulaye Wade de Abdou Diouf au moins mun nañu ne PS nii ak nii ak nii mais l'État moom am na des fondamentaux yoo xam ne dañ ko doon respecté nga xam ni nii la kii lan mooy indice am lan mooy grade am lan la correspondre ci salaire après chacun peut avoir des avantages liés à ce corps-là on est d'accord mais ni ñu ko defee ces dernières années ces 20 dernières années ça a complètement déstructuré et c'est ça qui crée la surenchère syndicale parce que ku nekk danaan su ma yooxul duñ ma jox ñun nag yooxu taxul nga am yooxu taxul nga am li ñu mën a def dinañ ko def parce que travailleur bu ne yéene nañ ko lu dul jeex yéene nañ ko waaye nag nit loo am rek ngay joxe état li mu am la mën a joxe boo ma laajee lu ma amul ma ne la mënuma ko te am nga droit nag manifester mais le droit syndical est également encadré dans ce pays. Les travailleurs des collectivités locales, quelqu'un l'a dit ici, revendiqué pendant des années, bloquer les collectivités locales. Les gens auraient pu appliquer ce que la loi. Mais au finish, la discussion amee, ils se sont rendus compte qu'ils avaient tort pour une grande partie. Parce que nous devons réclamer prime, en réalité, il n'y en a que 1000 combien 1070 sur combien sur 16 000 qui en avaient droit, qui sont des agents. Conformément à l'accord bi taxoon ñuy wax pendant des années ngeen bloqué lépp ku dem du am kayitu juddu yooyu yëpp il faut ñu xoolaat ko tout ce qui sera possible pour améliorer les conditions des travailleurs nous le ferons tout
parce que yéene naa leen lu ne mais na ñëpp raisonnable surtout nag fii réew mi toll na ñëpp raisonnable ñëpp àndandoo ñu fixer les mêmes objectifs. Maintenant, pour la question du logement, les loyers. Vous savez, le loyer est consubstantiel, le problème du loyer est consubstantiel à la question de l'accès au logement. Qui peut accéder au logement, moi louer. Maintenant, c'est exacerbé par un phénomène, moi quand tout le monde prend la même direction, parce qu'il faut venir à Dakar. C'est ça le problème du loyer. Moi, les solutions qu'on y apporte, c'est d'abord cette approche de polarisation. Parce que si on fait au Sénégal, il faut un pôle qui est le bëri ci ñi fa bokk defe naa ma riirandoo bi dem benn place dina wàññeeku. Deuxième bi mooy l'accès au logement social. Le ministre de l'Urbanisme est en train de faire un bon travail. On a 500 000 logements sociaux identifiés ni war nañoo fexe ba am ko dans les années à venir. Il y a tout un programme bien ficelé qui m'a été présenté récemment boo xam ne am nañu yaakaar ni dinañ ci mën a dem boo ci boole nag ce qu'on va faire pour l'accès au foncier. L'accès au foncier. Xam ngeen lu loi wax mooy sénégalais bu ne war naa mën a bind dem domaine bind déposer man maa ngi tudd Ablaye Ndiaye maa ngi dëkk fii yaroo fi màggee fi am naa nangam ci at waaye musuma am lopin de terre bu ma dëkk ñu enregistrer demande yooyu bu ñu nee lotissement administratif am na. Je ne parle pas de lotissement privé. Lotissement administratif, bu amé dañu né bi CCOD paré dañu wara réunir une commission bi jël tous les demandeurs ñu xol ay critères yu ñuy établir ñu sét ñan ñoo gëna remplir critères yooyu pour jox leen ay terrain mais lolu amul fi gis nga fi lotissement bu amé gars yi ay quota la ñuy jël quota ci kaw lay commencer nak ba ci directeur yi quota. Qu'il faut mu am tant de parcelles qu'il faut mu tant de parcelles jabaram il faut mu am temps mindaanam nañ ko may benn ainsi de suite ainsi de suite. Il faut ñu xoolal li ñu annuler ci mbuurkat est-ce que xam ngeen ni am na ay autorités yoo xam ne ñoom rek amoon nañu fa des centaines d'hectares mbuurkat bi centaines d'hectares laa wax yooyu yëpp bu ñu ko couplé boole ko plus li ñu war a agir sur le coût des matériaux de construction, gëm naa ni ça aura un impact appréciable ci loyer bi wala ci l'accès au logement. Si tu règles l'accès au logement, tu règles la question du loyer. Alors, le statut des conseils municipaux, bi nga xamné Amadou Ba soulevé na ko fi, il a tout à fait raison. Mais loolu yëpp dinañ ko gérer. Loolu yëpp dinañ ko gérer parce que ñu ngi jëm ci l'acte 4 de la décentralisation. Inch'Allah. Mais cette fois-ci, ce sera une vraie réforme de la décentralisation. Le ministre des collectivités territoriales, pratiquement weer wu ne mi ngi organiser des consultations avec les différents acteurs di waxtaan ak ñoom ci les axes majeurs yi nga xam ne mooy la fonction publique locale, le statut des conseils municipaux, la place du quartier et surtout la vraie question, moi le financement des collectivités locales. Nos collectivités locales ne sont pas viables parce que le mode de financement n'est même pas obsolète, il n'est pas bon. Parce que li andi loolu mooy Sénégal dañoo bëgg a décentraliser mais le pouvoir exécutif comme moom moo doon écraser lépp danaan je ne veux pas que des gens émergent politiquement par ce qu'ils vont faire dans les collectivités gis nañ ko fii ci yenn mairie bi mu amee. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout faire pour les privés de ressources. Réew yu bëri fii defe naa Mali mi ngi à 12% de transfert Maroc dépassé na 20%. Nous mënaguñu egg 5% de transfert. Donc, il faut une véritable politique de financement des collectivités locales par des transferts d'un certain nombre d'impôts
par l'accroissement également des autres transferts, fonds d'équipement, fonds de concours, etc., mais aussi leur permettre de manière beaucoup plus fluide de pouvoir recourir même au marché pour réaliser un certain nombre de choses. On va aller vers un acte 4 qui prendra en compte toutes les préoccupations que vous avez soulevées. Borom Kër gi nee na ma conclure parce qu'il y a une deuxième liste. Mais je crois que pare woon na, j'étais à ma dernière fiche. Il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu comme j'ai dit, parce qu'on ne pouvait pas répondre à tout. Mais Inch'Allah, il y a un liggéey bu ñuy def pour retranscrire cette DPG et qui permettra d'avoir la totalité des réponses. Kon ñu ngi leen di gërëm sur votre écoute et je ne terminerai pas sans dire à Babacar Ndiaye que message bi may wax à la jeunesse, c'est un message d'espoir. Nee naa leen résilience, patience et engagement. Ce pays, c'est pour la jeunesse, et la jeunesse qui s'est battue pour qu'on en arrive là, c'est la même jeunesse, avec la même énergie. Tout ce que j'ai dit dans la DPG génnul les conditions de l'épanouissement de la jeunesse, de création d'emplois, mais on le fera ensemble. Et enfin, réitérer que nous sommes ouverts à ces débats-là. Moi, je n'ai jamais fui le débat à l'Assemblée nationale. Je conclurai par là où j'ai démarré. J'aurais aimé trouver... J'ai jamais eu peur du débat et j'avais proposé même à l'un des députés